supplication, un cœur nouveau, pour n'aimer que toi, Yahvé, pour n'adorer que toi, Yahvé, pour ne prier que toi. Comme toi, Yahvé, un vêtement nouveau, notre prière, un vêtement nouveau, notre supplication, un vêtement nouveau, pour aimer comme toi, Yahvé, pour n'adorer que toi, Yahvé, pour ne prier que toi, comme toi, Yahvé, pour n'aimer que toi, Yahvé, n'adorer que toi, Yahvé, ne prier que toi, Yahvé, pour aimer comme toi. Conscience, un renouvellement de notre conscience, un renouvellement pour n'aimer que toi, Yahvé, pour n'adorer que toi, Yahvé, pour ne prier que toi, Yahvé, pour aimer comme toi, Yahvé, pour n'être attaché qu'à toi, Yahvé, ne désirer que toi, Yahvé, pour ne fixer nos regards que sur toi, Yahvé, pour n'obéir qu'à toi, Yahvé, qui est comme toi, oh Yahvé, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, oh Yahvé, toi dont la renommée est grande, la majesté suprême, tu combats pour le misérable et disperses ses adversaires. Qui peut s'égaler à ta force? Tu es souverain, oh Adonai, qui est comme toi, oh Yahvé, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, oh Yahvé. Shalom, shalom à tous. Oui, que la paix du Très-Haut vienne sur chacun de vous, sur chacun de nous, en ces temps délicats.
Nous vous saluons encore une fois de plus. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre étude. Méditons ensemble sur le thème que nous développons ces derniers jours, thème capital de la prière selon la doctrine de Christ, en espérant bien évidemment que par les compassions du Très-Haut, chacun de nous se fait un examen à son niveau pour davantage se recadrer. Et c'est d'ailleurs toute la supplication que nous adressons au Très-Haut. Et nous prions, Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver. Nous nous disposons encore en ce moment pour communier dans ta parole. Puisse ton intelligence, Seigneur, nous être accordée afin que, Père, dans la conscience de chacun d'entre nous, tes voies soient clarifiées et que véritablement nous soyons renouvelés, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence et que, Père, nous puissions ne plus nous conformer au siècle présent et que nous entrions vraiment dans la vraie prière selon la doctrine de celui que tu nous as envoyé pour nous sauver, libérer du mensonge, de la manipulation, de la tromperie, de la ruse, de la malice, le Christ véritable, au nom duquel nous t'adressons cette supplication. Amen. Dans le cadre de ce point sur la prière, nous prendrons un cas pratique et nous évoluerons davantage dans la compréhension de ce point fondamental, capital, parce que si nous loupons au niveau de la perception de la prière, vous imaginez que tout le reste, comme d'ailleurs la foi, est pratiquement faussé. Mais le Seigneur voudrait que nous sachions comment l'approcher et c'est cela qui est important. Nous allons lire un passage des Écritures dans 1 Roi au chapitre 3. C'est la prière que le roi Salomon a adressée au Très-Haut lorsqu'il avait été établi sur le trône étant jeune. Donc nous allons lire 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Alors je ferai la lecture. 1 Roi chapitre 3 du verset 4 au verset 14. Un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon lui répondit, verset 6, Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David mon père parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé une grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. » Verset 8. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Verset 9. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux. Verset 10. Cette demande de Salomon plutôt Seigneur. Verset 11. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture. Verset 12. Eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. 13. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. 14. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. 15. Salomon s'éveilla avec ce
rêve présent à l'esprit et revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Donc, voilà ce jeune Salomon qui avait été établi sur le trône et qui est allé devant le Père parce qu'il savait très bien que Yahvé, parce que vous savez, Israël était dans une alliance avec Yahvé, avec le Très-Haut. Et l'objectif pour lequel le Très-Haut établit une alliance avec le peuple juif, c'est pour que, dans son lien, sa communion avec ce peuple, que toutes les nations de la terre contemplent sa gloire et que les nations païennes le connaissent et cessent de vénérer et d'adorer les idoles pour venir le servir. C'est pour ça qu'il est dit, le salut vient des Juifs. Mais le salut n'est pas que pour les Juifs, il est pour tous les peuples de la terre. Donc la relation que le Très-Haut avait avec le peuple d'Israël était une relation qui était la préfiguration, qui était la symbolique de la fonction même de l'esprit humain, l'homme prêtre, l'esprit prêtre. C'est-à-dire qu'il y avait voulu que l'homme qu'il a créé, que cet homme soit l'intermédiaire, le prêtre, l'esprit prêtre au travers duquel Yahvé se révèle dans le monde, dans toute la création, pour se faire connaître et contempler de la création, afin que le culte sur la terre au travers de l'homme ne soit voué qu'à lui. Donc Israël symbolisait donc cette fonction de l'homme. Donc voyez, le jeune Salomon est établi sur le trône de son père. L'objectif d'un roi, le but de ce roi, c'est d'être la représentation de Dieu au milieu du peuple. C'est d'être le repère, le modèle, le garant de la culture, de la tradition, le garant de l'alliance avec l'Éternel. C'est aussi la fonction du roi. Et c'était là la vocation de son père. Donc, Salomon va devant le Seigneur. Il est jeune. Et le Seigneur lui dit, demande-moi ce que tu désires que je te donne. Il lui laisse la liberté. C'est comme si on vous donne un chèque blanc. On dit, écrivez ce que vous voulez. Il dit, demande-moi ce que tu voudrais que je te donne. Le désir du cœur de Salomon s'est révélé dans sa prière. Salomon a prié. Il dit à son père, au Dieu créateur, voilà mon père, tu lui as donné la bienveillance, tu lui as accordé ta force, ton intelligence, pour qu'il puisse diriger ce peuple et tout. Voilà que tu m'as établi sur ce peuple. Mais je suis très jeune et je sais qu'il faut que ce peuple marche dans la justice et dans la droiture. C'est-à-dire que ce peuple demeure dans la fidélité à toi. Il faut que ton règne vienne et que ton règne soit manifesté en Israël. Mais moi, je suis jeune, je manque d'intelligence pour pouvoir guider ce peuple dans la droiture, pour faire ta volonté, pour que ton règne soit manifeste en Israël et que le peuple ne dérape pas. Voilà ce qu'il a demandé. Donc, dans la prière de Salomon, il recherche le règne de Dieu au milieu du peuple juif. Il recherche la justice, il recherche la droiture, il recherche donc que Dieu soit respecté, craint, honoré au milieu du peuple. Voilà tout ce qu'il recherche. Il dit, demande-moi tout ce que tu désires, je te donne. Voilà tout ce que Salomon désirait. Mais il était jeune. Il n'avait pas encore la multitude d'épouses. Donc il aurait pu dire, et puis si le Seigneur lui dit, je t'accorderai des biens et de la gloire, ça veut dire qu'il n'en avait pas assez. Il aurait pu en demander pour dire, mais sur la terre, il y a des gens qui ont tellement de moyens, moi je suis limité, donne-moi une longue vie. Le Seigneur va lui répondre en lui disant, la parole déclare qu'au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu n'as pas demandé pour toi, ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture. Donc, puisque tu n'as pas demandé pour toi, et que tout ce que tu m'as demandé, c'est tout ce qui est nécessaire pour te permettre de faire ce que je veux, d'accomplir ma volonté, et que mon règne soit manifesté. Puisque tout ce que tu as demandé, c'était pour moi, que je règne, je te donne ce que tu m'as demandé, ce que je suis. Parce que c'est ça, l'intelligence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit, je me donne à toi, et plus, non pas seulement cela, mais je te donne aussi en même temps tous les éléments nécessaires pour te permettre d'affirmer ton autorité de roi. C'est-à-dire les biens et la gloire. Et il dit, il n'y a personne qui aura une gloire autant que la tienne sur la terre.
Alors cela rejoint le passage que le Christ est venu. Donc tout ceci n'est que la préfigure, parce que le Messie, quand il arrive, il vient clarifier ces choses dans l'esprit de ses disciples. Il vient clarifier ces choses dans l'esprit de ses disciples. Il dit à ses disciples, donc, au verset, dans Luc chapitre 12, parce que nous allons répondre à la question qui est posée. Nous allons répondre à une question à partir de ce qui est écrit, à partir de ce qui est écrit, à partir de ce qui est écrit, nous allons répondre à cette question, nous allons nous-mêmes nous poser la question, et nous allons ensemble répondre à la question. Voilà ce qui est dit dans Luc chapitre 12. Au verset, on va lire à partir du verset 12, ou alors on peut commencer déjà à lire, on peut commencer déjà au chapitre 11 d'abord. Allons-y d'abord au chapitre 11, à partir du verset 7, non, disons plutôt à partir du verset 9. Lisons Luc chapitre 11 à partir du verset 9, du verset 9 au verset 13. Lisons cette première portion. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La question est, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. De quoi s'agit-il? Selon la doctrine du Christ, qu'est-ce qu'il faut demander pour recevoir? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour trouver? À quelle porte faut-il frapper pour qu'elle nous soit ouverte? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, pour davantage comprendre la prière selon la doctrine du Christ. Voilà la question. Parce que c'est des passages qui sont pris dans 8000 sens, dont le sens est souvent tordu, pour envoyer aux choses auxquelles le Seigneur n'a pas des choses auxquelles il n'a pas fait allusion. Et nous devons comprendre c'est quoi la pensée des Écritures. Lorsque le Christ parle à ses disciples, il dit donc demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. De quoi parle-t-il? Il faut demander, mais quoi? Il faut chercher, mais quoi? Il faut frapper, mais à quelle porte? Au chapitre 12 de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 28, quand il leur parle de la nourriture, mais on peut même lire à partir du verset 22, je veux dire, Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas, écoutez verset 29, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous avez besoin. 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Verset 32, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Le Christ dit, cherchez et vous trouverez. Et puis il dit, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Ne cherchez pas, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous qui m'écoutez, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il demande de chercher. Et quand il dit, cherchez et vous trouverez, quoi? Mais le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans vos cœurs, le règne de Dieu dans vos maisons, le règne de Dieu dans votre pays, le règne de Dieu dans l'univers. Cherchez le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? L'ensemble des vertus, que l'amour règne, que la justice règne, que la vie règne, que la paix règne, que la douceur règne. Oui, que règne la lumière. Cherchez la fin de la haine, la fin des querelles, la fin des calomnies, la fin des discordes, la fin des impuretés, la fin de toutes sortes de désordres. Et que Dieu commence à être manifesté dans notre vie. Cherchez ça. Voilà ce qu'il dit. Si vous cherchez ça, vous trouverez, parce que c'est ce que le Père veut vous donner. Et dans Luc chapitre 11 que nous avons lu, il dit, qui de vous, vous êtes si méchant, mais regardez, si votre enfant vous demande le poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Ou encore s'il demande un œuf, vous allez lui donner un scorpion? Alors, si aussi méchant comme vous l'êtes, dans votre compréhension de ce qui est bon, vous savez donner de si bonnes choses à vos enfants. Il dit ceci, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Parce que chaque père a ses enfants, mais le Père Céleste a les siens. Et ses enfants savent ce qu'il faut lui demander. À combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit Saint? Donnera-t-il le souffle sacré? Lui donnera-t-il l'esprit de la pureté? Parce que l'Esprit Saint, quand il vient, l'objectif du Saint-Esprit, du souffle sacré, c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous purifier, c'est pour nous émonder, pour nettoyer tout ce qui est sale en nous et établir l'identité du Créateur, établir les caractères du Créateur, établir la nature du Christ. Et ce sont ces vertus qui commencent à se manifester. Voilà l'œuvre du souffle, voilà l'œuvre de l'Esprit Saint, car il est saint. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint, il vient nous sanctifier. Donc ça veut dire que le Père veut donner, il dit, à combien plus fort donnera-t-il le souffle sacré? Pourquoi? Parce que ceux qui lui demandent le royaume, ceux qui veulent que Dieu règne dans leur vie, c'est le Saint-Esprit, le souffle sacré, le souffle saint qui vient accomplir cela. Et c'est pourquoi le Père le leur donne, parce qu'en réponse à leur prière, à leur supplication de voir son règne se manifester dans leur vie, dans leur maison, le Père doit leur donner l'Esprit qui va venir opérer cela, parce que le souffle ne vient que pour cela. Le souffle saint, le souffle sacré, le Saint-Esprit qui vient de Dieu vient accomplir sa volonté, il vient accomplir son règne. Il ne vient pas accompagner les hommes dans leurs passions et dans leurs désirs. Le souffle saint ne vient pas pour accomplir les impuretés. Il ne vient pas pour accomplir les hommes dans leur désobéissance. Le souffle saint est donné aux prêtres. Le souffle saint est donné aux esprits prêtres, pas aux esprits traîtres. L'autre esprit là n'est pas l'Esprit Saint. Parce que le rôle de l'Esprit, il vient rendre témoignage à la vérité. Il vient travailler pour construire l'identité du Christ dans les cœurs des hommes, afin que cette identité soit révélée dans les foyers, dans les familles, dans les nations, et qu'on commence à voir le Christ être manifesté. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Il vient circoncire les cœurs, nettoyer, transformer les caractères. Et on commence à voir des hommes et des femmes vertueux. On commence à voir des femmes vertueuses, des hommes vertueux, des enfants vertueux. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Produire un peuple qui ressemble au Christ. L'œuvre de l'Esprit, c'est de produire un peuple qui ressemble à Dieu et qui manifeste les valeurs, l'identité d'en haut, du ciel. C'est ça. Le souffle sacré vient, le souffle saint vient construire les choses d'en haut dans les hommes, afin que le royaume au travers des hommes soit manifesté. Le souffle sacré travaille pour le royaume de Dieu. Il ne travaille pas pour la terre et son produit. Donc, il faut comprendre que ce que le Christ dit, quand il dit demander dans le langage du Christ, dans le langage, le lexique du Christ, quand il parle de demander, l'objectif de la demande, c'est le royaume. Et c'est pourquoi la réponse à cette demande, c'est l'esprit du royaume qui vient en vous. Et qui commence à construire l'identité du royaume en vous, en détruisant celle du monde, en détruisant l'identité de Satan, en détruisant tout ce qui se manifeste au travers de vous, afin que vous ne soyez plus des prêtres, traîtres,
mais que vos esprits deviennent des instruments de bénédiction, des instruments de réconciliation, des instruments au travers desquels on voit les vertus du Créateur se manifester. Et voilà le rôle de l'Esprit. Mais cela n'est possible qu'en réponse à une prière intelligente, à une prière selon la doctrine du Christ. Il dit, cherchez et vous trouverez. Donc cherchez le royaume et vous trouverez le royaume. Il dit, demandez et on vous donnera. Mais demandez quoi? Mais le royaume. C'est le même. Demandez le royaume. Salomon a demandé le règne de Dieu en Israël. Il a demandé le règne. Et le Seigneur dit, puisque c'est ce que tu demandes, et tu ne demandes pas pour toi longue vie, pour toi la mort de tes ennemis. Vous voyez les gens qui font des prières, ils disent back to the sender. Ils envoient le feu à l'expéditeur. Mais c'est des prières de méchanceté, c'est des prières criminelles, c'est des prières des criminels et des meurtriers. Mais le Christ n'est pas venu tuer les gens, il est venu sauver les gens. Mais il dit, mais Seigneur, envoie le feu sur mon oncle, envoie le feu sur... Mais il dit à Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Les vrais prêtres ne demandent pas la mort de leurs ennemis. Ils demandent la miséricorde du Très-Haut pour leurs ennemis. Ils demandent la pitié du Très-Haut. Le Christ dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Mais on prie pour que le feu aille descendre sur les humains que Dieu a créés, parce qu'on dit qu'ils sont assis sur nous, je ne sais pas quoi. Voyez-vous, la prière des vrais prêtres, des esprits prêtres. Demandez le royaume, et le royaume vous sera donné. Frappez à la porte du royaume. Frappez, c'est le royaume. Parce que le Christ n'est venu annoncer que le royaume. Et quand il dit demandez, il parle du royaume. Quand il dit cherchez, il parle du royaume. Quand il dit frappez, il parle du royaume. Frappez à la porte du royaume. Et la porte du royaume vous sera ouverte. Et vous y entrerez. Et vous souperez avec moi. Et vous allez souper avec moi. Et vous allez régner avec moi. Voilà ce qu'il faut demander. Voilà là à la porte, là où il faut frapper. Vous voyez comment on a changé les choses? Et ce qui démontre que très souvent, en réalité, on est terrestre, on n'est pas céleste. Et on se réclame à tort du Messie, du Christ. Dès que la vie de quelqu'un ne marche pas, le Seigneur a dit, demandez, il vous sera donné. Oui, Seigneur, donne-moi la voiture. Oui, Seigneur, on interprète, le Christ vient annoncer le royaume, mais on prend ses propos et on les ramène à la terre. Puisque le royaume ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est la terre. Et voilà tout, voilà la source de tous nos problèmes. Je vous assure, voilà la source de tous nos déboires. Mais le temps est venu, c'est le temps du changement. On peut agir par ignorance, le Seigneur est miséricordieux. Pour ceux qui écoutent, oui, il est miséricordieux. Si on change, si on se dispose, on reconnaît notre imposture. Et il nous vient en aide parce qu'il n'abandonne personne. Personne. Le Christ dit frapper à la porte du royaume, mais nous on dit frapper à la porte de la promotion sociale. Il dit chercher le royaume, mais on dit chercher les visas. Voyez-vous? Voyez-vous? Il dit demandez le royaume, mais on demande le mariage. Résultat des courses, on a obtenu ce qu'on a demandé. Conséquence, c'est quoi? On est malheureux, on est misérable, on ne va pas bien, tout est mal, tout tourne en rond. Mais pourtant, on a les éléments que nous avons demandés. Mais à qui les avons-nous demandés? Et selon la prière de qui avons-nous prié? Le Christ ou un autre? Résultat, on n'est pas bien. Soyons honnêtes. Quand vous rentrez dans vos vies, est-ce que franchement ça va? Le problème, c'est à ce niveau. Et si on discerne le problème, on accepte le problème, on avoue, le Seigneur nous vient en aide. Il n'abandonne personne. Il nous vient au secours, parce qu'il vient au secours des misérables. Nous allons nous arrêter là pour ce point, cet élément de clarification. Nous évoluerons encore demain avec d'autres éléments de clarification. Si vous avez des questions, faites-nous les parvenir, nous les traiterons au fur et à mesure selon la doctrine de Christ et non pas des raisonnements humains. Je vous dis très bien, je reprécise, les enseignements qui sont donnés n'ont pour fondement que la doctrine de Christ. Il y a des raisonnements humains, il y a des livres qui ont été écrits sur la prière, il y a des multitudes, mais je vous assure, de toutes les façons, c'est pas ces hommes, c'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est le Messie qui nous jugera. Donc il est plus intelligent, vous qui écoutez, nous qui écoutons tous, de plutôt nous examiner à la lumière de la doctrine du Christ, pas des hommes. Si même les hommes nous rejettent et le Christ nous approuve, cela est bon. Mais si les hommes nous approuvent parce que nous avons fait ce qu'ils ont dit et nous avons rejeté ce que le Seigneur a dit, cela est très mauvais. Recherchons l'approbation de Dieu, non pas des hommes. Et recherchons à vivre selon la doctrine du Christ, non pas celle que les hommes ont racontée, ont annoncée. C'est ce qui est important à comprendre en ces temps de la fin.
parce que les temps sont mauvais. Que nous soyons dans la bonne position au moment où les choses pourraient basculer. Et nous prions. Toi, le souverain, le créateur des cieux et de la terre, nous te supplions, encore une fois de plus, d'avoir compassion et miséricorde pour nos âmes et de nous aider véritablement à rentrer dans ta lumière pour vraiment être débarrassés de ces compréhensions, ces enseignements, ces perceptions, ces raisonnements faux et erronés qui nous ont amenés au résultat là où nous sommes aujourd'hui, des vies totalement touffues, des vies qui n'ont pas de sens, des vies pleines de confusion, des confusions enfuies dans les cœurs, des interrogations profondes sans réponse. Mais nous voulons rentrer dans la vie, dans la lumière pour avoir la clarté. Et nous te remercions de clarifier ces choses. Donne aux uns et aux autres de les comprendre et de saisir ta main qui est tendue pour notre salut. En Christ, ton Fils, notre Sauveur et Libérateur. Amen. Shalom.